On l'a tous déjà fait, pas vrai? Entendre la musique de quelqu'un, jeter un œil rapide à sa playlist, et voilà. En une seconde, on se fait une idée, on croit savoir à qui on a affaire. C'est un jugement quasi instinctif. La question est donc là, posée, noir sur blanc. Est-ce qu'une playlist, surtout une playlist bien chargée en rap hardcore, est vraiment le reflet de la personnalité de quelqu'un? Ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus complexe, de bien plus profond? Allons-y, soyons concrets. Quand des noms comme 50 Cent, Migos ou Young Buck tournent en boucle dans un casque, les étiquettes agressifs, violents, elles arrivent très très vite. Pour beaucoup, l'association d'idées est quasi automatique. Mais, et si tout ça était une fausse piste? Et si ce choix musical, loin d'être une affirmation de qui on est, était plutôt une sorte de stratégie de survie? Si, au fond, cette musique n'était pas un portrait, mais plutôt un outil pour affronter le quotidien? C'est exactement ça qu'on va décortiquer. Ce premier jugement, il est souvent superficiel, basé sur une écoute au premier degré des paroles. Mais pour vraiment piger ce qui se joue, il faut aller voir un peu plus loin que les apparences. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. L'idée centrale, c'est que le rap hardcore agit beaucoup moins comme un miroir de l'âme que comme un véritable exutoire, une sorte de soupape de sécurité émotionnelle. J'aime beaucoup cette image du paratonnerre émotionnel. C'est exactement ça, la musique va attirer, canaliser des émotions brutes, parfois violentes, comme la frustration ou la colère, pour les empêcher de faire des dégâts à l'intérieur. C'est un mécanisme de défense super puissant en fait. Et ce phénomène, il a un nom en psychologie, c'est l'effet cathartique. Le principe est assez simple finalement. En vivant une émotion très forte à travers une œuvre, que ce soit un film, un livre ou un morceau de musique, on s'en libère, on la purge, sans avoir à la vivre pour de vrai. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça fonctionne sur plusieurs niveaux. Écouter la rage d'un Lloyd Banks par exemple, ça permet de relâcher la pression qu'on a accumulée toute la journée. Entendre Migos ou Quavo parler de leur lutte pour s'en sortir, ce n'est pas un guide pratique, c'est une manière de trouver un écho à ses propres galères. On se sent moins seul, on vit ses combats par procuration. Mais attention, le rap, ce n'est pas juste un truc passif pour évacuer, non, ça peut aussi devenir un incroyable carburant, un véritable booster psychologique. Voyons un peu comment. C'est une sorte de transformation magique, une alchimie. Ces artistes ont une capacité assez unique à prendre la douleur, les obstacles, l'injustice et à transformer tout ça en une ambition de malade. Et cette énergie, elle est incroyablement contagieuse. Chaque artiste va offrir un type d'énergie différent. Quand on écoute 50 Cent, on puise dans sa résilience de fou, ce refus viscéral de l'échec. Chez Migos, c'est l'énergie du groupe, l'esprit du hustle, cette culture de la débrouille pour réussir. Ludacris, lui, peut booster la confiance en soi, montrer le pouvoir des mots. Et une artiste comme Win, par exemple, elle va inspirer par sa rigueur technique, en prouvant que le talent peut vraiment briser toutes les barrières. Tout ça nous amène à une distinction qui est absolument fondamentale, mais qu'on a tendance à oublier. La différence entre apprécier une histoire et vouloir la vivre. Et cette comparaison, elle est parfaite. Pensez-y une seconde. Personne ne va se dire qu'un fan des films de Scorsese est un membre de la mafia en puissance. Ça n'a aucun sens. Alors pourquoi est-ce qu'on appliquerait une logique totalement différente à la musique? On a le droit de vibrer sur du G-Unit sans être un hors-la-loi. La musique, c'est de l'art, c'est pas un mode d'emploi. En fait, le choix de la musique qu'on écoute est souvent bien plus simple, bien plus pragmatique. Ça ne reflète pas tant une identité profonde qu'un besoin énergétique à un instant T. On choisit simplement la bande-son qui va nous aider à faire ce qu'on a à faire. C'est un peu comme une boîte à outils pour l'énergie de la journée. Le matin, on a besoin d'un son qui donne la force d'affronter une journée de boulot qui s'annonce compliquée. À la salle, il faut le beat qui va aider à repousser ses limites physiques. Et le soir, on cherche le morceau qui va permettre d'évacuer toute la frustration accumulée. Bon, alors si on met tout ça bout à bout, quel est le vrai rôle de cette musique qu'on juge si souvent et si vite? Cette citation, elle résume tout à la perfection. Une playlist, ce n'est pas juste une liste de chansons. C'est un outil de gestion émotionnelle. C'est le moteur qui permet de prendre une émotion brute, comme une colère sourde, et de la transformer en énergie constructive. Une énergie pour changer sa propre réalité. Alors la prochaine fois qu'on se surprend à juger une playlist, que ce soit la sienne ou celle de quelqu'un d'autre, il y a peut-être une question à se poser. Et si, finalement, loin d'être un simple divertissement, la musique était en fait notre meilleur allié dans le combat de tous les jours?